demande d'accueillir le fondateur de Pop Chef, François Reynaud de FIT. Des applaudissements énormes. Écoute, il y a 2000 personnes qui sont là et qui t'écoutent. D'accord. Ok. S'il te plaît, fais-nous vibrer. Super. Bon, merci. Le 23 juillet 2014, à 16h13, j'entame la traversée de la Manche à la nage, en relais avec 4 amis. Quelques heures plus tard, le 24 juillet 2014, à 1h05 du matin, en plein milieu de la mer du Nord, en slip de bain, dans une eau à 15 degrés, en train d'avaler ma 231e gorgée d'eau salée, je commence à me demander pourquoi j'ai fait ça. Et surtout, je commence à vraiment regretter mes petites pantoufles, ma petite douche chaude, ma petite couette, beaucoup de choses. Et puis, comme tous ceux qui se retrouvent un dimanche soir, en plein milieu de la mer du Nord, en moule bite, en train d'avaler des litres et des litres de flotte, je me pose cette question fatidique, cette question qui traverse les siècles. Mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? Pourquoi j'ai fait ça? Alors la traversée de la Manche à la nage, ça consiste à partir de Douvres et à nager jusqu'à Calais, en France. C'est 32 km à vol d'oiseau, mais en réalité, le nageur fera des zigzags à cause des courants et va nager 50 km et non pas 32 km. Ça prend entre 12 et 20 heures. Mais figurez-vous que le vrai défi n'est pas la fatigue musculaire, le vrai défi, c'est le froid. Et 80% des abandons sont dus chaque année au froid. En tout cas, ça a été clairement pour nous le vrai sujet. Et donc, revenons à cette question de pourquoi j'ai fait ça, en fait. Pourquoi chaque année, certains tentent-ils de traverser la Manche à la nage? Pourquoi d'autres tentent-ils de grimper l'Everest? On sait qu'il y a un taux de mortalité de 25% sur l'Everest. Il faut être complètement con pour monter cette montagne. Et pourtant, chaque année, certains le tentent. Et j'en connais au moins 2 dans la salle là, qui vont le tenter. Casaden. En fait, le fondateur celui qui a grimpé l'Everest pour la première fois, Edmund Hillary, dira « Ce n'est pas la montagne que nous cherchons à conquérir, c'est nous-mêmes. » Mais qu'est-ce que ça veut dire se conquérir soi-même? C'est pas évident. Pour moi, se conquérir soi-même, c'est avant tout savoir se préparer. Et comment se prépare-t-on à ne pas avoir froid? Eh bien, on prend des douches froides, tout simplement. Alors, je précise juste que la raison pour laquelle on a froid, c'est qu'on n'a pas le droit à la combinaison. On est obligé de nager en slip de bain. C'est encadré par la Channel Swimming Association qui gère tout ça. Vous avez que le droit au moule bite, donc, comme je disais, et aux lunettes, c'est tout. Voilà, donc là, vous m'imaginez en moule bite. Exactement, parfait. Et donc, pendant 6 mois, on a pris des douches froides. Et je peux vous garantir que 15 minutes de douche froide chaque matin, avant d'aller au boulot, ça forge le mental. Et je peux vous garantir que 20 minutes de bain froid tous les samedis, ça forge le mental encore plus. L'être humain est comme un muscle. Chaque partie qui nous compose peut être développée, peut être travaillée, peut être musclée. Alors c'est vrai pour l'intelligence, c'est vrai pour la mémoire, c'est vrai pour le corps. Il a fallu que l'on muscle notre résistance au froid. Il a aussi fallu que l'on se muscle tout court. On ne dirait pas comme ça, mais on a nagé. Il a aussi fallu que l'on muscle notre mental. Les douches froides, on en a parlé. Mais finalement, c'est un peu comme vous rentrez du boulot, journée horrible. J'ai vraiment pas du tout envie d'aller nager, j'ai un rhume. Non, c'est parti, dans la flotte, il faut aller nager. C'est mon anniversaire, j'ai une petite douche chaude, personne ne le saura. Non, il faut aller dans la douche. Tous ces moments-là qu'il a fallu combattre. Il a fallu aussi combattre notre propre arrogance. Figurez-vous que quelques semaines avant le début du défi, nous étions 6 à faire la traversée et un de mes camarades s'est désisté pour des raisons médicales. J'ai milité pour que nous ne le remplacions pas, arguant qu'à 5, le défi serait beaucoup plus challengeant et beaucoup plus marrant. Et quel con. Donc 90% du travail, il est dans la préparation, il n'est pas dans le jour J. Puis arrive le jour J. Il est minuit. Lors de mon dernier créneau, j'avais déjà commencé une hypothermie. Et c'est à nouveau à mon tour d'aller dans l'eau. J'ai pas du tout, mais alors vraiment pas du tout envie d'y aller. Pourtant, je dois y aller. Donc je retire ma doudoune, mon écharpe, mon bonnet, et je plonge dans l'eau.
Et à ce moment-là, j'arrive dans quelque chose d'immense, que je ne maîtrise absolument pas. Il fait nuit noire. En nageant, je ne vois rien, à part la petite lampe du bateau de pêche qui nous suit, qui est derrière nous. Je suis vraiment un insecte, bousculé par les vagues, comme un jouet, dans quelque chose de complètement violent. Et je pense que jamais dans ma vie, je ne me suis senti aussi petit, en fait, aussi insignifiant. Au bout de 10 minutes, je ne sens plus mes pieds. Au bout de 20 minutes, je ne sais plus si mes jambes sont au-dessus ou en dessous de l'eau. Je commence également à vomir tout l'eau salée que j'avale, mais avec mon sandwich également. Et à ce moment-là, je dois faire face à un constat. Je ne suis pas du tout sûr d'être capable d'arriver au bout de ce créneau. Pire encore, même si j'arrive au bout de ce créneau et je ne sais pas dans quel étage je remonterai sur le bateau, chacun de mes camarades devront à nouveau nager un créneau, et moi y compris. Ça me paraît complètement inenvisageable. Et j'ai donc un choix à faire. D'un côté, le choix plus rationnel, qui est de renoncer, de me dire que je ne vais pas me mettre en danger, c'est trop bête. Et en plus, de toute façon, me mettre en danger pour finalement un défi qui maintenant est voué à l'échec. Ou alors celui de continuer, tant qu'il me reste encore une goutte d'énergie. Donc là, tout le monde se dit, super, il va continuer, c'est vraiment un super message. Suspense. En réalité, ce soir-là, j'ai fait mon choix, et mon choix, c'était de renoncer. J'ai touché l'échelle du bateau, et en touchant l'échelle du bateau, j'ai mis fin à quasiment une année complète de préparation, mais surtout, j'ai déçu mes camarades qui, eux, avaient énormément sacrifié, énormément donné pour en arriver là. C'était difficile, ils m'en ont beaucoup voulu, je m'en suis beaucoup voulu également pendant longtemps, et j'arrêtais pas de me demander, mais et si j'avais eu peut-être ce courage d'aller quelques minutes plus loin, j'aurais peut-être pu nager 2, 3, 4, 5 minutes de plus. Et peut-être qu'alors, j'aurais eu le courage de nager 5 minutes supplémentaires. Et peut-être que 5 minutes additionnées à 5 minutes aurait fait qu'on aurait finalement touché les falaises de Calais. Et puis j'ai compris quelque chose. La vraie erreur que j'avais faite n'était pas de toucher cette échelle. En fait, j'ai eu raison de toucher l'échelle. La vraie erreur, c'était de commencer ce défi alors que je n'étais pas assez préparé. Et au fond de moi, je le savais. Il y a deux types de personnes qui tentent ce genre de défi. Il y a les personnes qui veulent chercher un peu la gloire, qui veulent pouvoir dire à un dîner « J'ai tenté la traversée de la Manche à la nage, j'ai grimpé l'Everest, c'est super, regardez-moi ». Et ensuite, il y a le deuxième type de personnes qui, eux, sont obsédés par le défi, par la fameuse conquête de soi dont parlait Edmund Hillary. Je pense que j'étais plutôt dans la première catégorie à ce moment-là. La différence, c'est que les premiers, ils ne vont penser qu'au résultat final. Ils ne vont penser qu'au jour J, qu'à l'exploit. Pour eux, la préparation, c'est quelque chose qu'il faut faire le plus vite possible. C'est un mal qui est nécessaire. Alors que pour les deuxièmes, eux, sont obsédés par la préparation, par le travail minutieux, par chaque obstacle surmonté les uns après les autres qui permettent d'atteindre le résultat souhaité. Car elle est là, la vraie conquête de soi. D'une certaine manière, on voit ça aussi dans les startups. Il y a ceux qui montent des boîtes pour la gloire, pour les articles de presse, et ceux qui portent un projet au quotidien. Et chacun d'entre nous, ici, dans sa vie, grimpe son propre Everest ou traverse sa propre Manche à la nage. Mais l'erreur que j'ai faite, c'était de penser que le bonheur, il était sur la ligne d'arrivée. Il était dans ces falaises à Calais. En fait, si vous pensez que votre bonheur est à Calais, déjà vous n'êtes pas beaucoup allé à Calais. Je rigole, j'aime beaucoup Calais. Si vous pensez que votre bonheur est sur la ligne d'arrivée, vous risquez d'avoir beaucoup de mal le jour où vous avez un échec. En réalité, le bonheur, il n'est pas sur la ligne d'arrivée, il est dans chaque petit combat que nous menons chaque jour. Coup de piolet après coup de piolet, crawl après crawl, échec surmonté après échec surmonté, douche froide après douche froide. Elle est là, la vraie conquête de soi. Merci. Bravo!